Salut, moi c'est Noah, je suis tutrice en UE2 et en UE8. Je suis en P2, mais l'année dernière j'étais en passe avec mineur psychologie. Salut les BG, si vous êtes là c'est que vous avez choisi la meilleure mineure. Non, juste la mineure psycho, on s'en jaille pas, mais c'est cool quand même, ok. Donc c'est Sibélia, alias vous. Je serai tutrice en UE1 et en UE5 et je suis pure classe. Coucou, du coup, moi c'est Yasmina, aka Turtle, je suis actuellement en PH2 et aujourd'hui on va vous présenter la mineure psychologie. On a été toutes les trois en passe, mineure psychologie, donc on va essayer de vous présenter cette mineure et de vous donner 2-3 tips pour votre année. La mineure psychologie, elle est découpée en deux parties, c'est-à-dire en 2 semestres. Donc on a d'abord le premier semestre avec des cours magistraux et des enseignements dirigés. Donc en ce qui concerne les cours magistraux, ça va être surtout centré sur l'humain à travers 3 approches: approche psychologique, approche philosophique et approche sociologique. Et donc il faut bien noter que vous allez avoir normalement un prof par approche et un seul prof de TD pour toute l'année. Votre S2 il va être découpé en 3 parties. Vous allez avoir de la psychologie du travail. Ça va être une matière où il va falloir s'accrocher parce que ça va être très abstrait. Mais par contre, l'interro en TD, elle est très intéressante à faire. Enfin, tout le monde a fait un truc, c'était super sympa. C'était hyper enrichissant. Ensuite, vous avez un autre aspect de la psychologie qui va être la psychologie cognitive. Ça va beaucoup se baser sur des expériences et ça va être assez cool les cours, mais il va falloir essayer de bien les comprendre et bien comprendre quelle expérience a prouvé quoi. Mais le prof va bien vous expliquer qu'est-ce qu'il y a à apprendre dans vos cours, donc ça c'est super cool. Et ensuite vous allez avoir de la psychologie clinique. Ça va être, je pense, enfin moi c'est ce que j'ai préféré, c'est hyper intéressant comme matière. Ça a touché un peu aux psychopathologies, à Freud, etc. Et franchement, les cours sont intéressants, par contre ils sont un peu plus denses, c'est ce qu'il va falloir le plus apprendre. Vous aurez 2 heures de TD toutes les semaines, divisées en 3 groupes d'étudiants, donc au final ça reviendra à des classes à peu près de lycée, comme ce que vous avez pu connaître, 30 élèves à peu près et un professeur. Le but sera d'étoffer un peu les notions que vous verrez, que vous aurez vues en tout cas au CM. Ce qui se rapproche le plus de la mineure psychologique dans le programme de passe, ça sera sûrement les cours du E7, en particulier les cours sur la personnalité que vous aurez la chance d'apprendre au S2. Au niveau de la méthode de travail, elle était en tout cas pour ma part extrêmement différente entre le S1 et le S2. Au S1, j'avais fait l'erreur de me dire que je vais réviser la mineure que le vendredi, comme la majorité des gens, mais finalement, on comprend très vite que c'est pas ce qu'il y a à faire. C'est quand même une matière à part entière. Si vous faites la méthode DJ, insérez-ça à la méthode DJ. Si vous décidez que vous révisez tout, enfin vous faites un cours de tous vos cours par semaine, faites un tour de ça aussi. Franchement, ça peut être super bien. Il s'agit de mon travail, j'ai plutôt misé sur la compréhension et l'appropriation de mes cours. En fait, je devais être capable de les réexpliquer à une personne lambda en fait, que je croisais dans la rue. Après, j'ai fait aussi un petit peu de par cœur, mais c'était plus par rapport aux dates et par rapport aux noms, parce que c'est vrai que vous allez avoir beaucoup de noms de personnalités à apprendre. Après, peut-être pas connaître toutes les dates, mais c'est vrai que savoir les replacer dans l'ordre sur une frise chronologique, ça peut être super pratique. La mineure, il va falloir réussir à vous motiver. Ça va pas forcément être les cours qui vont le plus vous passionner, mais le but, ça va être de vous dire que c'est super intéressant et au moins vous aurez envie de la travailler. Motivez-vous, intéressez-vous. Et moi, ce que je faisais, c'est que je me faisais des quizlets pour apprendre les dates. C'est un petit conseil. L'avantage avec la psycho, c'est que vous n'allez pas avoir énormément de cours, vous allez surtout faire de la compréhension et pas de l'apprentissage par cœur. Ça va pas du tout être la même manière de travailler que vos cours de médecine. Et du coup, ça va vous faire pas des pauses, mais au moins votre cerveau il va travailler différemment et vous serez plus efficace dans les 2 cas. Vous allez voir que tous les partiels sont différents en fonction du semestre, en fonction de la matière et aussi en fonction des professeurs. En ce qui concerne les partiels des CM du S1, ça va plutôt être des questions de type rédactionnel. Vous allez avoir un partiel qui va porter sur tous vos TD.
Donc l'objectif, ça va être de réviser régulièrement vos TD, d'être actif en TD. N'oubliez pas que les TD, c'est de l'entraînement au partiel. Vous allez avoir presque à tous les TD des petits textes. Essayez de vraiment les travailler, ne pas juste attendre que la correction se fasse. Soyez actif, ce sera 100 fois plus efficace. Du coup, au niveau des partiels du S2, ça va être, en tout cas notre année à cause du distanciel, ça a été beaucoup de QCM qui ressemblait au QCM qu'on a pu rencontrer durant l'année, avec beaucoup de détails, notamment en psychologie clinique. Il faudra vraiment essayer d'apprendre les dates, essayer d'apprendre les auteurs, leurs mouvements. Ça sera assez compliqué. Là, ce sera plus tellement la même méthode de travail qu'au premier semestre où vous essayerez de comprendre du cours. Là, il y aura beaucoup plus de mémorisation. Petit conseil, les loulous, on le dira jamais assez, mais la mineure, faut pas la mettre de côté. Faut vraiment pas la négliger. C'est un coef2 dans la balance. Ça peut peser extrêmement lourd. En comparaison, l'UE3, c'est coef2 aussi. Et jamais il viendrait à l'idée de la mettre de côté. Voilà, on se dit assez facilement c'est cool, et un CM une seule fois dans la semaine, ça va glisser tout seul, je vais réviser la veille des partiels. Ça ne marche pas comme ça. Il y a plein de gens qui ont gagné des places grâce aux mineurs, mais il y en a aussi plein qui en ont perdu. Donc vraiment, elles nécessitent au moins un minimum d'investissement. Ah oui aussi, dites-vous que vous n'avez pas choisi la mineure où il y avait le plus de travail. Nous, c'était une mineure plutôt tranquille. Mais le truc, c'est que du coup, tout le monde va avoir des bonnes notes. Donc le problème, ça va pas être de valider votre mineure, vous allez avoir 10, ça c'est presque sûr. Juste, il va falloir réussir à viser plus haut. Visez pas le 10, visez être meilleur que les autres. Je déteste dire ça, mais pour le coup, c'est vrai, vous n'avez pas trop le choix avec la mineure. Vu qu'avec les problèmes des déciles, c'est tout de suite facile d'avoir une mauvaise note dans sa moyenne. Du coup, je voulais vraiment vous dire de ne pas vous inquiéter. Je sais que certaines notions vous paraîtront vraiment extrêmement abstraites quand vous sortirez de l'amphithéâtre, mais vraiment à tête reposée, une fois chez vous, ça va tout de suite vous sembler beaucoup plus clair. Et si jamais ça ne l'est toujours pas, il y aura toujours le tutorat pour être avec vous, donc ne vous inquiétez vraiment pas. Ne lâchez rien, vous allez tout donner, vous allez vous découvrir des capacités que vous n'imaginiez même pas. Si un jour tu sens que tu es littéralement en train de couler, il faut simplement se rappeler qu'on est tous sur le même bateau et que si l'autre arrive à remonter à la surface, pourquoi pas toi. Donc voilà, en attendant, on se retrouve aux ED, on se retrouve aux différentes cols. Et vous êtes tous beaux. Donc vraiment, si j'avais qu'une seule chose à te dire, c'est vas-y, tu peux le faire. C'est clair que c'est pas la matière la plus difficile de l'année. Profites-en, elle est super enrichissante d'un point de vue personnel comme au niveau de tes études. Profites-en pour en apprendre un max, pour apprendre des nouvelles approches, celles qu'on n'utilise pas quand on est en passe. Voilà, intéresse-toi, essaye de faire des liens. Et puis accroche-toi et puis défonce tout. Et puis déchirez tout. Franchement, vous avez grave les capacités. Moi je crois en vous. Donc bisous bande de BG.